L'avantage de ce bateau, si tu veux, c'est qu'au niveau pédagogique, il est très bon pour expliquer comment étaient les bateaux vikings du Xe siècle. Donc le bateau à clin, si tu veux, la construction, c'est déjà, on construit une quille centrale qui est soit dans une grande pièce de chêne, hein, et un seul dessus, tenant. un seul tenant, et dessus, on va commencer à construire les bords à clin. C'est-à-dire que plutôt que les bateaux comme on voit des frégates, etc., au 18e, 19e en Europe, où on fait d'abord une ossature et puis on rajoute les planches sur le côté, là en fait, le bateau, il est d'abord construit par l'extérieur. Ce qui lui donne en fait une grande souplesse, et c'est pour ça qu'on l'appelle snaker, c'est qu'il glisse sur les vagues. Le gros avantage pour les Vikings, c'est que avec ça, ils remontent toutes les rivières. Donc on va avoir l'opposition entre les Francs, qui sont des continentaux, et les continentaux, si tu veux, pour eux, la rivière, c'est une frontière. C'est un blocage. On a du mal à passer les rivières, il faut des ponts, etc. Donc ils construisent des routes, ils se promènent à cheval, et les rivières sont des endroits qui bloquent en fait des territoires. Tu vas avoir des féodalités qui vont se développer. Les Vikings vont surprendre tout le monde parce que eux, ils servent des rivières comme d'une autoroute. C'est-à-dire que s'ils veulent aller de la Normandie à Paris, eh bien, ils prennent la rivière et ils remontent. Et donc, pour les bloquer, les Francs vont être obligés de mettre un certain nombre de choses en place. Par exemple, à côté de Rouen, à Pont-de-l'Arche, ils vont être obligés de faire un blocage sur la rivière pour empêcher les Vikings de passer. Et donc, les Vikings rentrent par la Seine jusqu'à Paris, ils rentrent par la Loire jusqu'à Tours. Et c'est pour ça que c'est très important pour eux de s'emparer de Chartres, parce que Chartres est à mi-chemin entre la Seine et la Loire. Donc s'ils arrivent aussi à bloquer et à prendre une ville, ils s'emparent d'un territoire. Alors que tant qu'ils sont le long des rivières, ça leur permet de piller, de progresser, mais ils n'arrivent pas à s'emparer de territoire. Donc Chartres, pour eux, c'est un point fondamental. C'est stratégique. C'est stratégique. Ça leur permet de s'ouvrir toute la région ouest et de la conserver. Bon, dis donc, il a bien avancé ton bateau là. Un peu, ouais. Ouais. Ça touche au but. T'es sur la finition là? Ouais, je suis sur la finition. D'accord. Et t'as mis combien de clous là? Au ballon en clous, on est à peu près à 200 clous. Ouais. Tu vas continuer encore ou... Ouais, j'en ai encore à mettre ici sur les lisses, donc il va servir à la protection du bateau pour éviter que ça touche les rochers ou des choses comme ça. Ouais. Et après, non, après c'est bon après. Et au niveau de l'étuvage aussi, t'as fini ou... Ah bah là, la planche, elle est en train de... Ça y est? Ouais, ça y est. Non, je vais la mettre, on va la former après. Bah dis donc, ça fait plaisir. Hein. Et alors, c'est quoi? C'est 3 rameurs? Alors en fait, il y aura 2 rameurs et une voile. D'accord. Donc un petit bateau de pêche pour se déplacer plus dans les fjords. Et t'as travaillé toile herminette ou bien... Ouais, toile herminette. hein. Traditionnelle quoi, traditionnelle, complètement. Ouais, d'accord, c'est super. Hein. Qu'est-ce que t'as pris comme modèle? Comme modèle, c'est ce qu'on appelle les ferries, donc c'est les bateaux plus du nord de la Norvège en fait. C'est vraiment du petit bateau de pêche, aussi même bateau de pêche que petit bateau de loisir ou pour se déplacer. Ouais. Et on peut imaginer en fait que ça n'a pas beaucoup bougé depuis l'époque viking. Ah non, pas du tout, parce qu'à l'heure actuelle en Norvège on trouve encore des chantiers où ils construisent encore des bateaux avec le même principe. Et, principe du bateau à clin, voilà, qu'on va retrouver, qui n'est pas un principe traditionnel français, mais qu'on va retrouver sur la Loire par exemple. Sur la Loire, en Bretagne aussi, on en retrouve un peu aussi. Et puis un petit peu en Normandie aussi. Ouais, il y a quelques chaloupes en Normandie qui sont construites à clin comme ça. Tout à fait. Bah, c'est du bel ouvrage. Hein. Voilà, tu les études? Ça y est? Ouais, c'est bon. Ça va aller? C'est bon? Oui, déjà. Ça te va? Ah non, ça va aller. Tu tiens? Vas-y doucement. Doucement. Vas-y doucement, c'est pas grave. C'est bon. Là, je tiens.
C'est avec la vapeur en fait Voilà, que c'est ça, ça, en va, fait, voilà, que c'est ça va ça. pénétrer dans le bois. Ça pénètre dans le bois et après c'est plus facile à cimpler. Tu pourras faire des skis après quand tu auras fini. Ah bah là ouais, on peut. Là c'est exactement la même technique en fait. Hein. C'est le même principe. Ouais. D'accord. Et il y a beaucoup d'eau là-dedans ou... Bon, on va dire à peu près à moitié, on doit mettre à peu près à moitié quoi. Ah, quand Histoire même. d'avoir un bon rendement. Quand même. Il faut que ça boue en fait pour avoir de la vapeur. Faut vraiment que ça vienne avec ça. Eh bah dis donc, ça fait une sacrée chaudière hein. Un peu.